l'instant, je regarde. Et je vais te mettre le film. Bonjour à tous, bienvenue au démarrage de cette webconférence. Je vous propose d'attendre quelques minutes les derniers participants afin de pouvoir commencer une fois que tout le monde nous aura rejoint. Bien, bonjour à tous. Bienvenue sur cette webconférence au pôle formation du CEZ à la Bergerie nationale à Rambouillet. Cette webconférence va porter sur la formation BPGEPS que nous proposons dans notre catalogue de formation. Je suis Stéphane Veiller, formateur au sein de cette formation, et pendant le déroulement de cette conférence, je vais vous proposer quelques règles. La première est donc les points importants. Hein. La webconférence va durer à peu près 30 minutes, plus ou moins en fonction des questions que vous aurez à nous poser. Il est important de couper le micro de votre station afin de ne pas avoir de bruits parasites qui peuvent perturber la webconférence. Ensuite, pour poser vos questions, vous pourrez le faire au fil de l'eau ou à la fin, aucune importance, mais vous les faites à l'écrit via le petit module conversation que vous avez sur vos écrans. Vous posez vos questions à l'écrit, je n'y répondrai pas en direct, mais au fur et à mesure. Et à la fin, on pourra compléter les réponses par d'autres questions. Il n'y a aucune limite à ça. Enfin, on y reviendra à la fin de la présentation. N'oubliez pas de vous préinscrire sur le site de la Bergerie nationale si vous voulez être recontacté, parce que la webconférence ne nous permet pas d'avoir vos contacts de connexion. Je démarre donc notre présentation pour la webconférence. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui va porter sur le BPGEPS, spécialité éducateur sportif, mention activité hippique. Je prends juste le temps de vous expliquer le contexte du BPGEPS. Le BPGEPS, en fait, va être décomposé en 4 unités capitalisables, en 4 blocs de compétences, on pourrait dire. L'UC 1 et 2, qui est sur l'écran, les petits blocs bleus. Donc l'UC 1 et 2, ici, va être transversal à plusieurs BPGEPS, même ceux qui ne sont pas dans le domaine des activités équestres. Ensuite, on a l'UC3, le bloc rouge, qui est un socle
commun qui, lui, est rattaché à la mention activité équestre. Ensuite, on va avoir quatre parcours possibles au sein du BPGEPS. Le premier avec l'UC4A sur l'initiation poney-cheval, le deuxième avec l'UC4B avec l'approfondissement technique, et le quatrième avec l'UC4C avec l'équitation d'extérieur. Quand vous faites le BPGEPS, vous ne suivez qu'une seule de ces 4 UC, vous ne faites pas les trois spécialités. Ici, à la Bergerie nationale, au CEZ, on vous prépare au BPGEPS éducateur sportif, activité hippique, mention 4A, initiation, poney et cheval. Pour commencer, donc, le BPGEPS que l'on vous présente, c'est un diplôme de niveau 4, donc ça correspond en fait à un diplôme de niveau bac. Donc tout ce que je vais suivre va vraiment être axé sur le BPGEPS éducateur sportif, activité équestre, initiation, poney et cheval. Donc le métier d'éducateur sportif est en fait un métier de passion, hein, l'objectif est d'être moniteur d'équitation. Les prérogatives d'emploi sont assez simples, ça permet d'encadrer en autonomie la plupart des activités, que ce soit découverte, initiation, pour tout ce qui est pratique équestre, et on peut aller aussi à l'encadrement des clients vers la compétition. Le BPGEPS est un diplôme qui permet une entière autonomie dans l'encadrement et l'animation contre rémunération. Et les débouchés de ce diplôme vont se tourner principalement sur les structures équestres et plus particulièrement sur l'animation, mais pas que. Enfin, l'animation et l'enseignement, mais pas que. Alors, on va avoir dans les structures équestres tout ce qui est centre équestre, poney club. On peut avoir aussi les activités type écurie de propriétaires, et les postes qu'on va occuper au sein de ces structures vont être des postes souvent d'enseignants, mais parfois aussi responsables pédagogiques. Ça peut être aussi des complémentarités où vous allez avoir une partie enseignant, une partie gestion des écuries, une partie de travail des chevaux. Ça dépend beaucoup de la structure dans laquelle vous allez travailler en fait. On a des petites structures où on va devoir avoir une multicompétence à mettre en œuvre, et des grosses structures où on va pouvoir être simplement enseignant et ne faire que ça. Au niveau des compétences mis en œuvre dans le BPGEPS initiation poney-cheval, on va en trouver principalement 5. Le premier, c'est l'encadrement des activités équestres au sens large. Ensuite, l'accueil, l'animation, la promotion des activités équestres. Ça sous-entend dans cette partie tout ce qui est accueil client, l'organisation d'activités type week-end à thème ou bien vacances pour accueillir des stages. On va avoir aussi une compétence liée aux soins, à l'entretien et à la maintenance de la cavalerie et des établissements. Donc, on va avoir les soins aux chevaux, on va avoir l'entretien du matériel, on va avoir aussi tout ce qui est entretien des aires de travail, et puis à bord des structures, bref, faire en sorte que le lieu dans lequel on travaille et dans lequel on accueille la clientèle soit un lieu agréable et qui donne envie. Ensuite, on va avoir une compétence liée à l'utilisation de la cavalerie. L'objectif de cette compétence est d'amener progressivement la cavalerie à répondre aux besoins dont on va avoir besoin sur le terrain en fonction de l'activité que l'on a à développer, et faire en sorte que cette cavalerie dure dans le temps. Donc on va avoir aussi bien des notions sur le travail du cheval de club que l'utilisation du cheval de club dans le cadre des reprises avec la clientèle.
Enfin, la dernière partie des compétences sur ce diplôme porte sur l'organisation et la gestion de la structure, avec dans cette partie toute une base de connaissances sur la réglementation et puis sur la compta-gestion et d'autres éléments comme la gestion des ressources humaines, par exemple. Ensuite, dans le contenu plus particulier de la formation tel qu'on va le présenter, le dérouler chez nous. Vous allez avoir des cours qui se rapportent à de la bureautique et à la gestion. Donc la bureautique, c'est principalement l'utilisation de l'outil informatique, soit pour présenter, promouvoir des activités que vous menez par la création d'affiches, mais aussi pour présenter des rapports qui vont permettre de présenter des choses pour lesquelles vous faites des démarches administratives. Donc on va utiliser aussi bien le fichier, l'outil Word, l'outil Excel et que l'outil PowerPoint. En compta-gestion, vous êtes sur une formation de base à la comptabilité, tel qu'on peut le retrouver dans d'autres diplômes de niveau 4, tels que le bac professionnel. Au niveau de la partie réglementation que j'évoquais tout à l'heure, donc on va avoir tout ce qui est la réglementation liée à l'encadrement des activités hippiques, l'accueil du public. Ensuite, on va avoir une partie ressources humaines pour la gestion des ressources humaines, la connaissance de la convention collective au sein des centres équestres, par exemple. Et puis, toute une partie de connaissances sur la filière équine, le monde du cheval et les différentes composantes qu'elle regroupe, qui vont de la production du cheval à son utilisation, en passant par la valorisation et la commercialisation. On a un autre bloc de formation sur tout ce qui est communication et vente. On retrouve un peu la notion de promotion des produits qu'on peut proposer à la clientèle, et une partie communication dans le même sens avec l'accueil de la clientèle et le lien qu'on peut entretenir avec la clientèle. Donc ça sont des compétences relativement transversales qu'on a vues jusque-là. Après, dans le domaine spécifique à l'équitation, on va aborder tout ce qui est connaissance des publics pour préparer la mise en œuvre de la pédagogie et adapter sa pédagogie en fonction des publics. De ce fait, donc, on va compléter ce bloc-là par une grosse partie pédagogique, qui est le socle central de la formation. Vous aurez de la pédagogie d'animation, de la pédagogie équestre, de la pédagogie fondamentale, de la pédagogie pratique. L'ensemble de ces cours vont vous permettre de développer des compétences qui vous aideront à être efficace auprès de la clientèle que vous rencontrerez dans votre activité professionnelle. Vous avez un bloc sur la connaissance du cheval avec, entre autres, de l'hippologie, de l'équitation pratique et théorique pour compléter votre formation technique et puis vous permettre d'être plus à l'aise dans le cadre de votre pédagogie pratique. Et enfin, vous allez avoir un gros bloc de gestion de projet, parce que dans le cadre de l'UC1 et 2, vous avez un projet à présenter. Et ce travail-là va être conduit tout au long de l'année avec la mise en œuvre d'un projet avec une réalité de terrain liée à l'entreprise dans laquelle vous allez être en formation. On va y revenir un petit peu plus tard. Pour l'organisation de la formation, on va pouvoir vous proposer de suivre cette formation en ayant deux statuts possibles. Le premier statut est lié à un contrat d'apprentissage où vous êtes apprenti dans une structure, donc
salarié. Le deuxième vous permet d'être stagiaire de la formation professionnelle. Je vais détailler ces deux modalités de formation juste après. Quelle que soit la modalité de formation dans laquelle vous rentrez, vous aurez de toute manière une année de formation avec 600 heures de formation en centre. Quand on entend 600 heures de formation en centre, dans ces 600 heures, vous aurez une partie de la formation qui sera en présentiel à Rambouillet, à la Bergerie nationale, et une partie qui sera en formation à distance avec une plateforme qui est dédiée. En complément de ces 600 heures de formation en centre, vous allez avoir une formation en entreprise dont la durée va dépendre de votre statut. Si vous êtes en apprentissage, avec un contrat d'apprentissage, donc un statut d'apprenti, vous allez avoir un programme, un planning de formation qui va être le suivant. Vous serez grosso modo au CEZ tous les lundis, la journée, et les mardis matins. Cette présence le lundi, toute la journée et mardi matin, sera toutes les semaines, en dehors des périodes de vacances scolaires où vous serez en entreprise sur ces périodes-là. Le reste du temps, lorsque vous êtes en apprentissage, vous êtes en entreprise 100%. Ça veut dire que si vous êtes au CEZ le lundi, vous allez avoir 8 heures de cours, plus le mardi matin, vous allez avoir 4 heures de cours, donc vous allez totaliser 12 heures de formation en centre. Pour arriver à 35 heures, le reste du temps de votre semaine, vous le ferez en entreprise. Dans cette voie de formation, vous avez une formation qui n'est pas payante, elle est financée par des fonds propres, par des fonds de la formation professionnelle, et je vous invite, et vous êtes rémunéré. Vous touchez une rémunération en lien avec votre âge et votre niveau de diplôme. Je vous invite à consulter à ce titre un guide de l'apprenti qui est disponible sur notre site. On pourra reparler un petit peu après, qui vous donne beaucoup d'éléments réglementaires liés à l'apprentissage. Et si vous souhaitez être apprenti, vous avez aussi des webconférences qui portent en information générale sur justement l'apprentissage et qui vous donneront plus d'éléments sur ce point. Si vous ne faites pas la formation par le biais d'un contrat d'apprentissage, vous pouvez le faire par le biais de la formation continue. Dans ce cas-là, votre planning de présence en centre sera légèrement différent. Vous serez là aussi le lundi, toutes les semaines, mais seulement le lundi. Vous aurez des semaines complètes sur les vacances scolaires. En fait, on a réparti une semaine de présence complète à chaque vacances scolaires, donc du mois d'octobre au mois de juin. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une part de la formation qui se fait en apprentissage et dans ce cas-là, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle, vous êtes en entreprise avec un statut de stagiaire et vous avez 300 heures de stage à effectuer en entreprise sur l'année. Avec ce statut, vous ne touchez pas de rémunération. La formation est payante. Il y a des financements qui sont possibles pour cette formation. Et si vous avez des financements, vous aurez peut-être, en plus des financements qui payent la formation, des financements qui vous permettent d'obtenir une part de rémunération si par exemple vous avez travaillé avant. Ensuite, ce montant de 7 000 € qui est affiché est un montant qui est, si vous suivez la totalité de la formation, en fait, en général, vous avez, on a matière à alléger votre parcours de formation. On va pouvoir l'alléger soit parce que vous avez déjà d'autres diplômes qui ne nécessitent pas que vous passiez toutes les évaluations, soit parce que vous avez des compétences professionnelles et qui vous permettent d'alléger le contenu de formation, même si on vous présente aux évaluations. Grosso modo, vous allez avoir deux types d'allègements
qui sont d'office faciles à identifier. Le premier sont les équivalences académiques, c'est-à-dire si vous avez un diplôme, vous allez pouvoir avoir d'office l'équivalence et donc l'obtention du MUSE correspondante au BPGEPS. L'autre est lié à des équivalences compte tenu de votre expérience professionnelle. Ça peut être par exemple des résultats en concours ou bien des métiers spécifiques que vous auriez exercés dans votre parcours professionnel. On a parlé de l'entreprise. Pour l'entreprise que j'appelle l'entreprise d'accueil ici dans ce diapo, que ce soit par la voie de la formation par apprentissage ou de la formation continue, vous devez être dans une structure en lien avec l'enseignement de l'équitation. Donc un centre équestre avec une activité club, que ce soit cheval ou poney, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et cette structure doit avoir un enseignant diplômé et qui a de l'expérience et qui devra vous encadrer pour vous accompagner dans la formation en vue de l'obtention de ce diplôme. Sur le terrain, en entreprise, vous aurez à mettre un certain nombre d'apprentissages en activité et vous devrez être en connexion et puis mis je dirais, le tuteur devra vous accompagner et vous expliquer comment, dans sa structure, la gestion administrative est mise en place. Vous aurez à faire le lien avec tout ce qui est conduite de projet qu'on a vu dans la partie présentielle en centre, où vous aurez à rendre un projet concret qui sera mis en œuvre au sein de l'entreprise. Donc ça devra être fait en lien avec votre tuteur. Vous aurez à mettre en œuvre la pédagogie, évidemment, puisque vous allez devoir être mis en face à face avec de la clientèle, et vous pourrez être mis sur tout ce qui est gestion de la cavalerie. La recherche d'une entreprise est quelque chose qui est assez long, il faut s'y prendre tôt. On peut vous aider dans cette démarche, entre autres en commençant par nous envoyer ce qui est lettre de motivation, CV. On peut vous aider à corriger ces CV et puis on peut vous aider aussi à diffuser les offres que l'on peut recevoir lorsqu'on en reçoit et vous aiguiller lorsque vous avez fait un stage quelque part et vous aider à faire les bons choix. Pour ce qui est du planning d'alternance que vous allez avoir avec l'entreprise. Alors ça, c'est un exemple de planning que je vous présente ici à l'écran. Grosso modo, on va retrouver en moutarde, en couleur moutarde, la présence lorsque vous êtes en apprentissage et en couleur verte, la présence lorsque vous êtes en formation continue. Donc vous vous rendez compte que pendant toute l'année, le lundi, vous êtes tous ensemble en centre. Ici, on a simplement le mardi matin les apprentis. On va retrouver ici une semaine de présence des formations continues sur les vacances scolaires, donc une semaine à chaque vacances scolaires. Et la formation qui va débuter, en fait, elle n'est pas mise sur ce calendrier-là au mois de septembre pour les apprentis et au mois d'octobre pour les stagiaires de la formation continue. Dans tous les cas, la formation se terminera l'avant-dernière semaine du mois de juin. Pour la suite et la poursuite d'études, si vous voulez aller plus loin et au-delà de ce BPGEPS, vous pouvez poursuivre vos études vers le DEGEPS, qui correspond à un diplôme d'entraîneur spécialisé soit dans le travail sur le plat, à l'obstacle ou bien au complet. Ou bien vous pouvez aller aussi vers le DEGEPS qui correspond à l'ancien instructorat, ce qu'on appelle le BEES deuxième degré. Et vous pouvez aussi aller vers des formations type BPREH, brevet professionnel responsable d'entreprise hippique, qui vont vous permettre de compléter les acquis du BPGEPS et vont vous permettre, si vous souhaitez reprendre une structure, d'être plus armé dans le domaine de la comptabilité et de la gestion et de pouvoir accéder au statut de jeune agriculteur. Ce diplôme permet d'avoir ce statut. Les conditions
d'accès pour rentrer en formation sont assez simples. Pour rentrer en BPGEPS, il faut être majeur, il faut être titulaire des VETP, donc validation des exigences techniques préalables, ou bien être titulaire d'un diplôme qui donne une équivalence par rapport à ces VETP. Les VETP, c'est une évaluation qui peut se faire un peu partout en France et elle est valable au niveau national. On a, nous, des VETP qui sont organisés à Rambouillet. Je vais vous les présenter juste après. Il faut être aussi titulaire d'un certificat de non-contre-indication à la pratique de l'enseignement délivré par un médecin et qui date de moins de 3 mois. Et enfin, il faut être en possession soit du PSC1, soit du SST, ce sont des diplômes liés au secourisme, des certificats liés au secourisme. Attention, le PSC1 est valable à vie alors que le SST est valable que 2 ans. Donc il faut avoir fait une remise à niveau, une actualisation des connaissances pour réactiver le SST de 2 ans supplémentaires. Voilà pour la partie publique et conditions d'accès pour cette formation. Je vais maintenant, avant de terminer, vous dire quelques mots sur les VETP. Donc les VETP sont organisés à Rambouillet, au CEZ, à 3 dates cette année, le 22 mai, le vendredi 22 mai, le vendredi 3 juillet et le lundi 7 septembre. Concernant le vendredi 3 juillet, on propose en plus, je vous ai mis la petite plaquette d'information à droite, on vous propose en plus un stage qui va vous permettre de préparer cette VETP du 3 juillet, avec un stage qui va se dérouler sur 3 jours, les lundis 29 juin, mardi 30 juin et mercredi 1er juillet, qui va vous permettre de préparer les tests, de vous mettre avec un cheval et donc on peut être amené à vous présenter aux tests qui ont lieu chez nous avec un cheval de chez nous avec lequel vous aurez effectué la préparation. L'ensemble de ces informations, vous allez pouvoir les retrouver sur notre site internet. Et je vais maintenant prendre le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Je complète ma petite information en vous informant que Marie-Noëlle Baroche m'a rejoint et qu'elle est disponible pour répondre à vos questions si vous en avez sur la... Et tu présentes la... Tu as un point ? Oui. D'accord. Et donc, tac, tac, alors on ne bouge pas. 30 secondes, on coupe le micro 30 secondes et on présente là.
Je me permets pour le coup de venir en complément de Monsieur Veillère qui vous a fait la présentation du BPGEPS, sur lequel moi je fais un petit point marche arrière sur un diplôme qui est également pour l'enseignement, qui est d'un niveau inférieur au BPGEPS, il s'appelle animateur d'équitation, anciennement le AAE, mais qui a été réformé là au mois de mars 2020. Et donc du coup cette formation a pour but l'enseignement de petits niveaux, du galop 0 au galop 4. Les conditions d'accès sur cette formation AE peut se faire en formation initiale continue ou en formation apprentissage également. Les seules modalités qui sont demandées sur les conditions d'accès, c'est d'être âgé de plus de 16 ans. Pour le coup, pour ceux qui seraient en formation apprentissage, on est sur un galop 5 acquis, par contre sur de la formation continue, sur un galop 6. On demande également, comme le BPGEPS, un diplôme de secourisme, le PSC1 ou le SST à jour, et pour le coup d'être en possession d'une licence fédérale compétition, que ce soit compétition club ou amateur, peu importe. Cette formation AAE se déroule également les lundis et mardis, et en fonction du cursus choisi en apprentissage ou formation continue, vous serez soit en entreprise en apprentissage le reste de la semaine, et sur la formation continue, nous allons nous retrouver sur juste un volume, je suis en train de dérouler, voilà, sur un volume différent de 282 heures de stage à faire en entreprise. Le volume total de la formation AAE correspond à 490 heures. Donc, de la même manière que le BPGEPS, soit vous êtes sur une formation continue payante que vous financez vous ou par une mission locale, ou faite par apprentissage et sur lequel vous n'aurez pas effectivement à financer cette formation. Cette formation débutera le 24 août 2020 et finira le 21 mai 2021. À savoir que cette formation AAE, pour ceux qui n'auraient pas le niveau requis ou qui n'auraient pas validé les tests VETP pour rentrer en BPGEPS, ce AAE en fait valide les tests d'entrée du BPGEPS l'année suivante, mais également valide un UC, l'UC1, du BPGEPS. Donc du coup, les préinscriptions sont à faire également sur notre site Ipareo, et n'hésitez pas à nous poser vos questions, nous sommes là pour y répondre sans aucun problème. Alors pour le coup, moi j'ai fini sur le AE. Nous sommes en train de regarder avec Monsieur Veillère les questions qui ont été posées. Si vous avez des questions, posez-les nous par écrit, ça sera plus facile pour nous. Et donc, on va y répondre directement. Alors, Sébastien nous pose la question, quel niveau ou équivalence galop faut-il avoir pour les VETP? Et quels sont les diplômes qui donnent une équivalence? Alors, tout dépend quel diplôme vous avez. Et donc, pour le coup, là, on est vraiment sur une question bien spécifique. Donc, si vous voulez nous renvoyer, Sébastien, les diplômes que vous auriez besoin, qu'on vous donne si effectivement ça rentre dans les équivalences ou non. Par contre, il n'y a pas de niveau de galop obligatoire pour aller passer les VETP. Bien évidemment, ça sous-entend d'avoir de toute façon un niveau galop 7, mais sur le papier, à la différence du AE, on n'a pas besoin de résultats, je dirais, sur les VETP, comme quoi un galop 7 est bien validé sur votre licence, parce que le AE est un diplôme fédéral et les VETP sont un diplôme jeunesse et sport. Donc du coup, ils ne demandent pas spécialement d'équivalence de galop, c'est juste des compétences techniques. On a une autre question de Margot. Quelles disciplines et quelles épreuves sont à passer lors des VETP? Alors sur les VETP, en fait, on se retrouve sur un premier test A qui est le test de cross. Pour ceci, il faut valider le test A de cross pour pouvoir ensuite prétendre aller faire le test de dressage sur lequel vous allez avoir une reprise imposée, ensuite un parcours d'obstacles également qui est imposé et un travail à pied, à la longe. Ces différentes modalités peuvent être en accès sur le site du CREF, sur lequel en fait vous avez les modalités des différents VETP.
Voilà, j'espère avoir répondu. Pour ce qui est de, il y a Margot qui pose la question pour le BPGEPS, combien d'heures de pratique avons-nous par semaine? Les heures de pratique, alors si c'est entendu heures d'équitation par semaine, pour les personnes qui sont en apprentissage, vous aurez tous les mardis matins, donc il y aura environ 4 heures de pratique en équitation par semaine. Pour les stagiaires de la formation continue, la technique, donc l'équitation, va se faire sur les semaines de présence pendant les vacances scolaires. Johanna nous demande si il faut avoir une licence pour passer les VETP. C'est préférable d'avoir une licence tout simplement par rapport à la responsabilité et l'assurance durant les tests VETP. Donc effectivement, sur l'inscription, on peut être amené à vous demander votre numéro de licence. C'est le coût, là, je pense. Alors, Margot nous demande quel est le coût de la formation AE. Si vous êtes sur de la formation continue, on est à 5 000 euros avant allègement et positionnement. Hein. Donc, du coup, là, c'est vraiment le positionnement qui va déterminer votre coût de formation. VETP pour le... Ça, je l'ai répondu. Non, ici, VETP. Alors, il n'y a pas de VETP pour le AE. Pour le AE, les seules modalités sont le Galop 5 validé sur votre licence pour la formation apprentissage ou un Galop 6 pour la formation continue, formation initiale. Sébastien nous pose une question très intéressante qui est le BPGEPS et BPREH. Comment est-ce qu'on inclut l'un avant l'autre et l'un après l'autre? Je dirais que la réponse dépend beaucoup du profil et du projet. Pour faire simple, si le projet est un projet d'installation avec la mise en place d'une structure, je serais tenté de conseiller de faire d'abord le BPGEPS, puis le BPREH, parce que le BPREH va permettre l'accompagnement de la personne pour la mise en œuvre de son projet et donc la création de sa structure. Après, je compléterai que pour d'autres profils, c'est vrai qu'on est plus déscolarisé dans le BPGEPS que dans le BPREH, donc il peut être plus intéressant si on sort de l'école, de continuer en faisant un BPREH pour rester dans une dynamique de cours et ensuite de faire le BPGEPS. Bref, il n'y a pas vraiment de règles pour faire l'un ou l'autre. Là, on saura vous conseiller avec un entretien individuel et au cas par cas. Johanna demande si avec le AE, on passe quand même les VETP. Non, quand vous êtes titulaire du AE, vous n'avez plus besoin de passer les VETP. Vous allez pouvoir rentrer directement en formation BPGEPS. Et Margot nous pose la question, est-ce qu'il faut avoir le niveau Galop 6-7 mais sans avoir le galop de validé? S'il n'est pas validé sur la licence, ce n'est pas grave. La priorité, c'est effectivement d'avoir un niveau technique à cheval suffisant pour pouvoir passer les VETP correctement. Tac, tac, tac. Margot, DEGEPS. Le coût va dépendre des structures. Alors, le coût du DEGEPS, tout dépend de la structure et du volume qui vous sera indiqué durant le positionnement. Donc là, pour le coup, ça sera vraiment en fonction de votre position individuelle et du centre de formation où vous iriez. Alors, Cindy, effectivement, avec un AE, on ne peut pas être en auto-entrepreneur parce qu'il faut être obligatoirement sous la responsabilité d'un BPGEPS. Donc, vous pouvez être embauché effectivement dans une structure où il y a déjà des BPGEPS, mais vous ne pourrez pas vous mettre en auto-entrepreneur avec le diplôme du AE. Bien, on arrive au terme des questions. On repasse en revue pour s'assurer qu'on vérifie qu'on a bien répondu à tout le monde. Ça va. Oui. Alors, si juste Johanna qui reposait la question pour comment se déroule la journée, CSO, dressage, etc. Tout est géré en fait sur une seule et même journée, hein, les VETP. Et comme je vous rappelle, tant que le test A de cross n'est pas validé, ça ne vous donne pas accès à pouvoir faire le dressage, le CSO et le travail à pied ensuite. Margot qui demande, est-ce possible de venir en BPGEPS avec son propre cheval? Si oui, quel coût de pension?
En fait, quand vous êtes en BPGEPS, vous n'êtes plus à l'école, c'est-à-dire que vous êtes chez nous uniquement le lundi et le mardi matin si vous êtes apprenti, sinon vous n'êtes là que le lundi. Donc, est-ce que vous pouvez venir avec votre cheval? On peut étudier la question, pourquoi pas, il n'y a pas de réponse négative ou positive à dire aujourd'hui. Dans tous les cas, il faudrait que le cheval soit adapté aux besoins de la formation. Et ensuite, si oui, quel coût de pension? La réponse est il n'y a pas de coût de pension parce qu'on ne pourra pas garder votre cheval en pension. Vous n'êtes chez nous qu'une seule journée. Pour la formation continue, faut-il avoir déjà travaillé auparavant? Non, il ne faut pas avoir déjà travaillé auparavant pour rentrer dans la formation continue. Par contre, si vous avez travaillé avant, vous aurez plus facilement des aides pour rémunérer, enfin pour payer votre formation et toucher une rémunération complémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Comment on est noté en BPGEPS, en pratique et en théorie? Alors, le BPGEPS se valide par des unités capitalisables. Le principe d'une unité capitalisable est de vous donner une compétence acquise ou non acquise sans attribution de notes. Donc, vous êtes noté en fonction de certains critères liés à des grilles d'évaluation. Si vous répondez aux exigences des critères, vous avez l'UC qui est acquise. Si vous ne répondez pas aux exigences, l'UC n'est pas acquise. Par contre, pour chaque échec à une UC, on vous proposera systématiquement une deuxième évaluation qu'on appelle l'évaluation de rattrapage qui vous permet de remédier aux choses qui n'ont pas bien fonctionné lors de la première évaluation et d'être plus performant sur la deuxième évaluation. Donc ça, le processus est le même, que ce soit en pratique, en théorie et même sur des évaluations qui vont être combinées avec pratique et oral. Cindy nous pose la question, à combien d'années sont estimées la durée de la profession chez vos élèves sortants? Je dirais que tout dépend, on n'a pas de statistiques, je dirais, chiffrées à vous donner actuellement sous la main, mais c'est surtout par rapport à la motivation et déjà les personnes qui sont rentrées en formation qui avaient déjà ce désir d'être enseignants et donc du coup qui perdurent dans le métier. Donc on ne peut pas le chiffrer en termes de pourcentage, mais on a beaucoup de personnes, si vous avez besoin d'être mis en relation avec certains de nos anciens élèves, on a gardé de très bonnes relations avec eux sans aucun problème. Margot nous demande si on a un carnet d'adresses d'employeurs. Aujourd'hui, on ne vous fournira pas de carnet d'adresse employeur. Déjà, ils sont peu nombreux. Et ensuite, tout à l'heure, je vous évoquais l'accompagnement qu'on peut mettre en œuvre avec vous pour la recherche d'un maître de stage ou d'un employeur. Cet accompagnement, il est lié à une relation qu'on établit. Donc, effectivement, on ne vous donne rien comme ça spontanément. Par contre, quand on a une personne qui recherche, avec qui on est en relation souvent, et on est amené à la mettre en relation avec des entreprises, une fois qu'on connaît bien à la fois son profil, ce qu'elle souhaite mettre en œuvre au sein de l'entreprise. On essaie comme ça de trouver des partenariats qui fonctionnent. Mais de manière spontanément, on n'a pas une liste qu'on donne sans s'occuper du profil des personnes concernées. Alors, dans la même question pour Margot, elle nous demande s'il y a des possibilités d'emploi à nous transmettre pendant la formation. Oui, tout à fait. On a régulièrement des demandes d'emploi. Après, tout dépend de la région dont vous voudriez chercher ou rester avec les modalités que vous recherchez. Mais oui, nous avons très souvent des demandes, des offres d'emploi qui cherchent effectivement des moniteurs. Pour le coup, il y a quand même beaucoup de débouchés en termes d'enseignants. Alors, une autre question est arrivée de Margot. Est-ce qu'un BPGEPS est utile si on se destine à de l'auto-entrepreneuriat par la suite?
Bien, la réponse est oui. Dans tous les cas, le BPGEPS vous donne la capacité d'animer, d'encadrer contre rémunération. Il y a d'autres diplômes qui peuvent le faire, d'autres diplômes qui peuvent le faire sous couvert d'une personne diplômée ou bien en toute autonomie. Donc ça, il y a une liste de diplômes qui existe à ce sujet-là. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas votre statut d'auto-entrepreneur ou de salarié qui conditionne l'obtention d'un diplôme ou pas, mais l'activité que vous mettez en œuvre. Tant que vous êtes dans de l'encadrement, l'enseignement, de l'animation contre rémunération, vous devez avoir un diplôme de jeunesse et sport qui vous autorise à le faire. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'anciens élèves BPGEPS se sont sortis de formation en auto-entrepreneur, car il y a beaucoup effectivement de centres équestres aujourd'hui qui recherchent ce statut parce que c'est un avantage pour eux, mais ça oblige également les personnes en auto-entrepreneur de travailler pour plusieurs structures et pas que pour une seule structure. C'est juste vraiment un point de détail sur lequel il faut faire attention également. Johanna demande combien de classes avons-nous et d'élèves par classe. Alors aujourd'hui, on va avoir pour l'année prochaine une classe de BPGEPS en apprentissage et une classe de BPGEPS en formation continue. Ces classes seront regroupées le lundi sur les cours communs. Combien de personnes par classe? Grosso modo, on est sur des promos, en général des petites promos d'une dizaine de personnes dans chaque groupe. Et en apprentissage, quels sont les horaires? Les horaires, lorsque vous êtes en centre, sont les mêmes pour tout le monde. Lundi matin, 8h30 jusqu'à 17h30 le soir, avec une coupure de 1 heure le midi. Et donc, le mardi sera 8h30, 12h30. Et quand vous êtes en entreprise, les horaires sont déterminés par l'entreprise en accord avec vous. Alors Cindy demande si le métier est compatible avec la vie personnelle. Bien évidemment, on sait que le milieu du cheval est un milieu très féminin et pour le coup, beaucoup d'enseignantes d'équitation. Donc, tout dépend de la structure dans laquelle vous allez travailler, les conditions dans lesquelles vous allez être embauché. Maintenant, il y a plein de gens qui sont des femmes qui ont des vies de famille, qui ont des enfants, en sachant que, bien évidemment, le monde du cheval, avec les difficultés que ceci engendre, je dirais, dans la vie de tous les jours, de travailler les week-ends, sur les vacances scolaires, c'est juste d'avoir une organisation personnelle à côté pour pouvoir mener de front les deux côtés. Margot demande, en moyenne, vos élèves sont de quel niveau équestre, quel âge ont-ils et à quoi ils se destinent-ils? Le niveau équestre des jeunes qui entrent en formation chez nous est très variable. On peut avoir des jeunes qui ont un niveau d'équitation juste suffisant ou d'autres qui ont déjà une bonne expérience en concours. Quel âge et à quoi ils destinent-ils? Pareil, on va avoir vraiment des âges différents. On va avoir des jeunes qui vont avoir 18 ans tout juste et on a des personnes qui sont en reconversion professionnelle qui peuvent avoir 30 ou 40 ans. Ils se destinent à être moniteurs dans une structure équestre pour la plupart. Margot, la sélection en BPGEPS se fait à travers les VETP? Oui, tout à fait, en premier lieu. Et après ces tests, vous sélectionnez sur dossier, on vous reçoit, on fait un positionnement, on fait une individualisation. Et à travers ça, effectivement, c'est de voir les modalités que vous allez, de quelle façon vous allez suivre votre parcours. Et du coup, on vous aide à mener au mieux cette formation pour que ce soit le plus adapté pour vous. Mais pour nous, notre premier point, c'est effectivement les VETP qui sont un incontournable de toute façon. Bien, on arrive au terme des questions que vous avez à poser. Donc, je vous rappelle, pour poursuivre cette présentation, si vous souhaitez plus de renseignements, on est à votre disposition pour échanger par téléphone si besoin. On vous encourage à faire une préinscription directement sur notre site. Et puis, si vous souhaitez vous inscrire chez nous, on sera amené à se rencontrer. Alors Margot continue de nous poser une question. Est-ce que toutes les structures de formation proposent des VETP comme test d'entrée? Non, pas forcément. Et là, pour le coup, si vous êtes en Île-de-France,
on vous incite à regarder le site du CREF sur lequel vous avez toutes les dates de formation VETP. Ce qui est sûr, c'est que si vous désirez rentrer en formation chez nous, c'est vrai que c'est plus intéressant que vous veniez passer les tests d'entrée VETP chez nous. Ça nous permet également de vous rencontrer une première fois et de pouvoir justement vous voir sur les VETP également. Voilà. Merci à vous pour toutes vos questions. Alors, attendez, Cindy pose encore... allez-vous proposer le AE dominante poney? Alors, avec la réforme justement du AE, il n'y aura plus de dominante. Donc, du coup, c'est juste sur l'épreuve terminale sur laquelle il y aura une modification. Ça sera un test à cheval sur lequel vous allez encore avoir le travail à pied à la longe, la reprise de dressage et au choix, pour le coup, derrière, soit le parcours de CS ou Hunter, soit un parcours de PTV. Mais pour le coup, il n'y aura plus les dominantes cheval, poney ou tourisme équestre, suite à la réforme du mois de mars 2020. Bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous remercie pour votre écoute. On espère vous retrouver à un autre moment en échangeant par téléphone ou en vous rencontrant lors des VETP. Et on vous souhaite une bonne poursuite de recherche d'informations pour vos formations futures. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.